Paix et joie dans le Christ à toi, bien-aimé, dans le Christ Jésus. Voici, nous entamons maintenant la deuxième partie de ce mystère de la rédemption qui est le temps pascal. En fait, nous avons vécu 40 jours dans le désert et puis le samedi, à la veille pascale, nous avons vécu la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, à partir de là, nous avons démarré le mystère pascal. Le Christ est ressuscité, alléluia. Ne le cherchons pas dans le tombeau, car il est vivant. À la suite de ces 40 jours, c'est ce que je disais, nous avons vécu, nous avons gravi la montagne pour être illuminés par la lumière qui sort du tombeau. Alléluia, le Christ est ressuscité. Alors, nous sommes là vraiment, ce jour-là, nous sommes dans le sommet de notre calendrier liturgique. Et Pâques, c'est la plus grande fête de notre foi chrétienne. Et si Christ n'est pas mort et ressuscité, comme le dit Paul, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 à 16, notre foi est vaine. Alors, l'Église, notre mère, nous enseigne, il a voulu justement que vraiment nous fixons un temps par rapport à cette résurrection. Donc, il nous propose à la suite de la veillée pascale l'octave de Pâques. L'octave vient du mot, il a le préfixe octo qui veut dire 8 jours. Pendant 8 jours, l'Église nous propose justement de vivre la fête de la résurrection. Alors, cette fête de la résurrection, donc pendant 8 jours, nous fêtons la résurrection. Alors moi, il y a 3 faits justement qui caractérisent cette octave. Et on le retrouve au niveau de la liturgie. D'abord, le premier fait, c'est que pour ceux qui ont l'habitude de vivre les offices de l'heure, comme les laudes, les vêpres, les complis, les nonnes, les sexes, ainsi de suite, en fait, l'Église nous propose pendant toute cette semaine, donc le dimanche de Pâques et du dimanche suivant, qui est le dimanche de la miséricorde, nous propose toujours de vivre les textes de dimanche 1, en ce qui concerne les psaumes et les cantiques. C'est comme si pendant 8 jours, les pendules s'étaient arrêtées et nous sommes toujours dans la résurrection. Alors, ça, c'est au niveau de les offices de l'heure, pour nous montrer que nous sommes toujours dans la fête de la résurrection. Ensuite, au niveau des premières lectures, la première lecture sera toujours tirée des Actes des Apôtres. D'ailleurs, jusqu'à la fin de période pascale, c'est-à-dire que le dimanche de Pentecôte, la première lecture sera toujours les Actes des Apôtres. L'occasion, justement, nous est donnée de lire les Actes des Apôtres. Et surtout pour ceux qui n'ont jamais lu les Actes des Apôtres, parce que dans notre cheminement, il y en a certains qui commencent à peine. Donc, il est important de savoir que pendant cette période, nous avons lu que les Actes des Apôtres. Et puis, si l'Église nous propose de lire les Actes des Apôtres, ce n'est pas pour rien. Parce qu'en fait, dans les Actes des Apôtres, c'est la vie des premiers chrétiens. Et ceux qui avaient vécu avec le Christ. Et quel est le message que ces chrétiens voulaient donner? J'y reviendrai un peu plus tard pour parler d'une notion que nous allons voir, la notion du kérigme. Le troisième fait, il est caractérisé par les lectures que nous allons lire de l'Évangile pendant cette période de l'octave. En fait, les évangiles seront tirés au niveau de 4 évangélistes, mais il y a des chapitres sur lesquels tous ces récits seront tirés. Au niveau de tout ce que nous aurons lu au niveau de Matthieu, il sera tiré du chapitre 28. De Marc, du chapitre 16. De Luc, du chapitre 24.
de Jean, les chapitres 20 et 21. C'est pourquoi je vous demande déjà de retenir ce numéro, j'appelle ça un numéro de téléphone, façon de retenir ça. Ce numéro de téléphone qui est le 28 16 24 21. En fait, si nous voulons, quels sont les chapitres dans la Bible qui parlent de la résurrection? En fait, il y en a 5. Il y en a 3 dans les synoptiques et 2 dans Jean. Les 3 qui sont dans les synoptiques, ce sont les derniers chapitres des synoptiques. En fait, 28 correspond au nombre de chapitres de Matthieu. Donc, le chapitre 28 de Matthieu, c'est la résurrection. Le chapitre 16 chez Marc, c'est la résurrection. Le chapitre 24 chez Luc, c'est la résurrection. Le chapitre 20 et 21, c'est la résurrection. Donc, c'est important justement de connaître où sont les récits qui parlent de la résurrection. En tant que chrétien, puisque si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine, c'est important de savoir où est-ce qu'on parle de la résurrection. Voilà, déjà, c'est les 3 premiers faits que je voulais vous souligner. Alors, maintenant, on peut regarder au niveau des acclamations qu'il y a eu pendant cette semaine. Comme je vous le disais, pendant les 8 jours, c'est figé.